English doesn't make sense, but luckily for you, I do. Welcome back to the channel. I am teacher Chris, and let's decode this language together. Now today you're going to learn all you need to know about the verb to be for you to start speaking English very well. Ok, comme vous le savez tous, le verbe to be, c'est ça le verbe être en français. Nous avons les I. We have already studied all of this, right? We have the I. I use it when I am talking about me. Okay? I, me. You, it's you. You are the person I'm talking to. You. He, it is for boys. Pour les garçons. He, c'est pour les garçons. She, c'est pour les filles ou les femmes. She. It, c'est pour les animaux ou les choses. Donc, on va utiliser les it là-bas quand nous parlons des animaux ou les choses. We, c'est ça, nous. Okay? As a group, and I am included into that group. So I'm going to say we. We have you when I'm talking about the group of other people that I'm talking to. And they, it is the plural of he, she, and it. Okay? Now, when I am conjugating and I am using I, it has to be I am, you are, he is when it's a boy, she is when it's a girl, it is when it is an animal or a thing, we are, you are, they are, in the plural. Now, for you to speak very well English, you don't only need to know the conjugation of it, but you also need to know how to use them in continuous tenses. Qu'est-ce que continuous tense? Et continuous tense, c'est un temps qui nous aide à décrire une action qui est en cours. Par exemple, en français, on peut dire « Je suis entré d'enseigner ». « Je suis entré d'enseigner ». L'action là-bas est en cours. Donc, pour le faire, vous avez besoin d'utiliser tout d'abord le verbe to be là-bas comme auxiliaire en suivant la structure qui est ici. Maintenant, ici pour le continuous tenses, on va étudier tout simplement deux temps. The first tense will be present continuous. Present continuous and the past continuous. You will learn how to conjugate any kind of a verb describing the action which is ongoing en cours in the present continuous and in the past continuous. Starting with the first one, present continuous, we have the structure here to follow. Nous avons la formule à suivre, structure to follow. We have first, vous devez commencer par le sujet, qui est en anglais subject. Subject, sujet, plus le verbe to be. Vu que nous sommes en train de parler de present continuous, le verbe to be ici doit être conjugué au présent. Et après cela, on va mettre le verbe principal. Si c'est le verbe to teach, study, n'importe quel verbe, et en ajoutant ing à la fin. Ça, c'est ça la formule pour conjuguer le verbe au present continuous. Maintenant, pour mieux comprendre ça, allons-y avec des exemples. Alors, prenons l'exemple que j'ai donné. Je suis entré d'enseigner l'anglais. Je suis entré d'enseigner. Tout d'abord, je suis, ça veut dire I am. Donc, je dois d'abord mettre le verbe I am. Le I, ici, c'est ça le sujet. Am, c'est ça le verbe to be qui est conjugué au présent. Teach, c'est le verbe enseigner. Je dois d'abord faire moi. J'ajoute le verbe teach. Et puis, on me dit d'ajouter ing à la fin du verbe. Donc, je fais quoi? J'ajoute ing. Et ça devient I am teaching. Je suis en train d'enseigner. I am teaching English. L'anglais. English. I am teaching English. Vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train d'étudier. On a dit vous êtes, c'est ça? You are. Donc je fais quoi? J'écris tout d'abord. You are. Étudier, on dit en anglais study. 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 Et on me dit d'ajouter quoi? ing. Et je fais quoi? Je fais ajouter maintenant ing. Et ça devient you are studying.
Vous êtes en train d'étudier l'anglais. You are studying English. You are studying English. Vous êtes en train d'étudier l'anglais. Et pour plus d'exemples, je vais vous donner les 5 verbes ici. Prenons le verbe to eat, verb to dance, verb to sing. Let's go to the verb to run. Verb to run and the verb to skip. So, par exemple, je vais dire, elle est en train de manger, elle est en train de manger. Je vais venir ici, je vais faire she is, et puis eat, j'ajoute le en, she is eating. Elle est en train de manger. She is dancing. Ici, je dois tout d'abord faire voir. Je vais supprimer le et je vais ajouter ing. Elle est en train de danser. She is dancing. Nous sommes en train de chanter. Chanter, ça to sing. Ça sera we are singing. Nous sommes en train de chanter. Vous êtes en train de courir. Courir, c'est ça le verbe to run. Ça sera you are, j'ajoute n et puis ing. You are running. You are sleeping. Vous êtes en train. You are sleeping. Vous êtes en train de dormir. Là-bas, c'est comme ça qu'on peut conjuguer les verbes to, donc n'importe quel verbe, dans l'état de present continuous, pour décrire l'action qui est en cours. Got that? Now, let's go with the past continuous. Maintenant, for you to make a good sentence using past continuous, tout d'abord, vous devez être capable à conjuguer les verbes to be in the past. So, ici, c'était I am. In the past, it becomes I was. I was in the past. You were in the past. You were. He, she, it was as here. They're the same. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were in the past. Now this is about to be in the past. Which means ici c'est la même structure qu'on a vu. Subject plus verb to be plus verbing. Ici ça va changer. Here, la structure doit changer. Parce que when we're talking about the present continuous, ici on conjugue le verbe au présent. Mais vu que nous sommes ici sur le past continuous, now you have to conjugate the verb to be in the past, comme nous venons de voir ça. Now, the first example we gave here, c'était je suis en train d'enseigner. Mais maintenant, je veux dire j'étais en train d'enseigner. Ça va juste changer ici. Donc, au lieu de dire I am, ça devient maintenant I was teaching. J'étais en train d'enseigner. I was driving. I was driving. J'étais en train de conduire. Ou je conduisais. I was driving the car, for example. I was driving the car. J'étais en train de conduire la voiture. Elle était en train de manger. Elle était en train de manger. She. On va regarder ici. She. Et puis c'est was. She was. Manger, on va dire to eat. Comme la formule nous dit, on va faire quoi? On va ajouter ing à la fin. So, she was eating. Maintenant, let's do a challenge for all of you. Maintenant, comment est-ce que je peux dire? Quand je entrais, elle était en train de regarder la télé. Quand je suis entré, elle était en train de regarder la télé. Comment est-ce qu'on va dire ça en anglais? You can pause this video, think about it, and then give me the answer in the comment section, okay? Before we proceed. Donc, quand je suis entré, elle était en train de regarder la télé. Ça sera comme ça. Quand, on va dire en anglais when. Quand je suis entré, donc c'est le verbe to enter qui est conjugué au passé. En anglais, on va dire when I entered. When I entered the house, for example.
Elle était en train de regarder. Elle était en train de regarder la télé. Donc, quand je suis entré, on va dire en anglais, when I entered the house, elle était en train de regarder la télé. Elle était. Ça sera she was d'abord. She was. Elle était en train de regarder. Comment est-ce qu'on dit en anglais regarder la télé? Ça sera watch the TV. Qui veut dire regarder, on va dire watch. Et la formule nous dit d'ajouter quoi? ing. Ça devient watching. Elle était en train de regarder la télé. She was watching TV. She was watching TV. Elle était en train de regarder la télé. Donc, quand je suis entré, elle était en train de regarder la télé. Ça sera en anglais. When I entered the house, she was watching TV. Now we are at the end of our lesson. I want you guys to write in the comment section the examples using present continuous and past continuous using different verbs that we have seen here. And please don't forget to comment, share, subscribe so that you can also get more videos that we'll be posting. Okay? So, ciao!